Eh bien, bonsoir. J'espère que vous allez bien. On se retrouve une deuxième fois en une journée. Vous vous rendez compte? Enfin, c'est terrifiant. On se retrouve deux fois dans la même journée pour parler Yu-Gi-Oh! Mais ce soir, je suis pas tout seul. Ouais, j'ai eu un espèce de... J'ai eu un espèce de bug là parce que l'écran il s'est changé, il est revenu, il s'est changé, il s'est revenu. C'est très bizarre. Bref. Bonsoir Tapi. C'est bon, j'ai capté ton humour. Ça risque d'être mignon cette bataille de prénoms délicats. Donc, ce soir, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, on va revenir un petit peu sur le DAC 11 qu'on a gagné, hein, littéralement, avec les joueurs avec qui on a fait top. On va vous parler un peu de nos ressentis sur la méta, nos ressentis sur l'Eleven, vous parler un petit peu de l'Eleven qui était organisé d'une main de maître par des gens physiquement pas très beaux, mais très gentils dans la vie de tous les jours. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est assez fou. Donc, ce soir, je suis pas tout seul, comme je vous l'ai dit. Donc, on va accueillir nos invités. On va parler un peu avec eux. Vous les connaissez. Il y en a un, ça fait très longtemps que vous ne l'avez pas vu sur la chaîne. La plus belle barbe de France, l'homme le plus soin, l'homme le plus beau. Et je vous laisse accueillir Dorian et Ludo. Bonsoir les gars, comment vous allez? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Dodo, ta barbe a manqué au chat. Sache-le. Bon, comme j'expliquais un peu avec le chat juste avant, on va revenir un petit peu sur votre event, puisque bon, bah, vous avez fait finaliste tous les deux, et il y en a un qui a gagné, l'autre qui a perdu. On laissera le doute jusqu'au bout de qui a perdu, même si on vous avouera à la fin que c'était Ludo. Euh, Parce qu'après tout, on ne bat pas un dodo qui revient de vacances, hein. Il faut l'arrêter en top 8 d'un CDF, sinon ça marche pas. Les gars, parlez-nous un peu de votre event, parlez-nous un petit peu de ce DAC 11, comment vous avez ressenti les choses. On, on va laisser la parole à celui qui ça fait très longtemps qu'il n'a pas été sur la chaîne, Ludo. T'en penses quoi? Ça te va? Hop là. Bah, en vrai, l'event s'est bien passé, hein. De toute façon, comme d'hab, hein, on vient à la DAC parce que ça se passe bien, hein, on n'a jamais de problème ou quoi. Et étonné aussi de ce que j'ai joué, parce que j'ai joué globalement que de la méta, donc je suis content. Ok. Pas de match-up un peu à la con, pas de Bon, à part si terroriste on, dans tes match-up? à, pa- à part si on considère Blaze comme du terrorisme, non, ça va. Ouais, je pense pas qu'on puisse le considérer comme un... Tiens bah, ouais, c'est bien, tu vas lancer un débat tout de suite. Vous Ouais. pensez quoi de Blue Eyes dans la méta? Est-ce que vous pensez qu'on va en croiser beaucoup au CDF? Dans la première ronde, je pense, mais après, ça Mm. va être de plus en plus rare. Ouais. C'est ça, je pense que ça va être le troisième deck le plus représenté du tournoi, Mhm. mais probablement le deck avec la pire conversion du tournoi. J'ai vraiment aussi l'impression que c'est un deck qu'on va beaucoup croiser du fait que, bon, déjà, c'est un deck de l'animé que les gens apprécient énormément. En plus, le deck est pas si horrible que ça. Mais je pense que la conversion, comme vous l'avez dit, va être aussi catastrophique. Euh, pour le coup, ça reste un deck que les gens vont apprécier et qu'on risque de croiser. Qui, disons-le, n'est absolument pas une réponse aux decks méta que vous avez joué vous ce week-end qui vont très certainement être les plus représentés du CDF. Oui. Oui, bah, ça, pour le coup, c'est vrai, c'est genre, Rezel Mitsu plus, entre guillemets, Vitsu variante, et Malice, ça va être, obligatoirement les 2 decks les plus représentés du tournoi et probablement les decks avec le plus de présence en top, hein. Ouais, vraiment. Et toi, Dodo, comment t'as vécu ton top? Enfin, comment t'as vécu ton event plutôt? Bah, l'event s'est très bien passé, ça faisait longtemps que j'avais pas touché du carton. Ouais. En plus, c'est à Rennes, donc c'est avec les amis, c'est habituel. On peut pas rater un deck tournament sauf si on a une très bonne excuse. Mais alors, il y a une Ah très mais bonne nous excuse nous maintenant pour le louper, quand même. Parce qu'il n'y a plus le Fuji d'après DAC Tournament. Et ça c'est déjà une très Ah, bonne excuse pour le louper, tu vois. bien sûr, mais il y a toujours un petit resto, il y a toujours le jeu de palais, il y a toujours, c'est la ça. soirée. C'est-à-dire qu'on on était Ouais. on était arrivé à Rennes depuis 20 minutes, on est descendu du bus, on nous a mis un palais dans les mains, on a dit: «Maintenant vous jouez». En plus, Ça- avec Dodo, on arrive en même temps parce qu'on était dans le même train. Donc vraiment, c'est en arrivant, ils nous met une bière dans une main, les pailles dans l'autre, et ils ont dit: «Vas-y, tu joues. Je sais pas comment ça se joue, mais tu veux jouer». J'étais en mode: «OK». Et on n'était pas les plus mauvais, hein. Bah oui, clairement. On balancera pas, hein, mais les sudistes, et Pierre et compagnie, Pierre et Kylian, éclatés au sol, hein. Ils se sont fait Les éteindre. Ils sudistes de Tours.
Bah, disons qu'il y a eu 12, enfin, en gros ça va en 12, il y a eu 12 points pour les gens qui connaissent le jeu et qui est Jules et Fab. Ouais. 6 points pour moi qui avais jamais joué et Dodo qui avait un peu joué, je crois, Dodo. Oui, de temps en temps. Et bah, Pierre et Kylian qui avaient jamais joué et qui n'ont pas réussi à mettre un seul point. Et ils avaient pas réussi à mettre un seul point la game d'avant aussi, qu'ils fassent contre Fab et Jules avant qu'on arrive. Oh putain. Honnêtement, c'est terrifiant. Mais après, les Tag Tournaments, ça reste toujours une bonne ambiance parce que, bon, déjà, c'est les tournois qui sont organisés par la famille, on va pas se mentir. Jules et Fabien, qui sont des piliers de cette équipe assez importants, et leurs événements gagnent de plus en plus en qualité. Et en niveau de jeu, j'ai l'impression, puisque j'ai l'impression qu'à chaque édition, le niveau augmente gentiment dans les Tag Tournaments. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai trouvé le niveau beaucoup plus intéressant cette fois-ci que les autres fois. Enfin, voilà. Ouais. J'ai trouvé qu'il manquait un peu de Parisiens de haut niveau. Ouais. Ouais, je pense à peu près la Ouais. même chose. Mais bah, en fait, il y a toujours des têtes qu'on reconnaît, qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines têtes connues qui étaient un peu absentes aujourd'hui. Je pense à les gens qu'on voit en général, tu sais, dans les WCQ de la région. Donc du coup, j'étais un peu, oh, il y a des gens corrects, mais pas non plus le gratin du coin, quoi. Ah mais je dis pas non plus qu'il y a le gratin des coins, mais j'ai l'impression que le niveau général dans les DAC Tournament se bonifie. Même pour les joueurs qui ont un average, tu vois. Autant il y a des fois sur des DAC Tournament, tu peux trouver des dingueries, tu vois. Tu peux avoir ton voisin de droite qui dit bah, je vais activer Typhon pour negate ton imperm. Ça, tu peux le voir. Mais j'ai pas eu l'impression qu'on ait eu ça cette fois-ci, tu vois. Bah, ça par contre, effectivement, entre guillemets, j'ai pas eu de rock bizarre, j'ai pas eu de trucs comme ça. Bah, notamment là dans le chat, j'ai vu justement, il y a le papa, qui était quelqu'un que j'avais, je crois, jamais joué, et qui jouait Malice, méta et tout, et genre, entre guillemets, on voit des gens, justement, entre guillemets, on voit plus les gens qui étaient ultra casueux avant s'intéresser plus au jeu. Bon, après, c'est la période de CTF qui joue aussi, je pense. Mais du coup, les gens s'intéressent plus, ils essaient d'aller un peu plus loin. Pareil, j'ai joué d'autres joueurs qui jouaient par exemple Mitsou Resil et qui étaient plein de bonne volonté, tu vois. C'est juste que bah, tu vois qu'il manque de temps de jeu, tu vois qu'il manque de connaissances, mais c'est des gens qui ont envie d'apprendre, ça c'est cool, tu vois. Et c'est dans ce genre d'event aussi où on peut prendre le temps justement de les aider. Genre, je sais que le Mitsou Resil, je lui ai fait une game de plus contre lui, je lui ai expliqué pourquoi il perdait, quelles étaient ses erreurs, quels étaient les problèmes de mindset et compagnie. Genre, c'est cool parce que c'est ce genre d'event où on a le temps de faire ça. Genre en notre major, j'ai fini mon match, je me lève, je vais voir mes autres teammates pour savoir qu'est-ce qu'il y a autour de moi dans les autres tables, quoi. Donc c'est pas pareil, quoi. C'est pas la même ambiance. Et toi, Dodo? J'ai du mal à quantifier l'augmentée de niveau, comme tu dis, dans le tournoi. Ouais. Je ne saurais pas comment on peut faire, mais Bah, j'imagine que vu que ça fait, on va dire, depuis le CDF de l'année dernière, que t'as pas vraiment reparticipé à des tournois et que ouais. t'as pas eu le suivi compétitif brut, j'imagine que toi, t'es peut-être juste revenu au moment où tu l'avais laissé, quoi. T'as mis l'histoire en pause et quand tu reviens, il y a pas grand chose qui a changé autour de toi, quoi. C'est vrai, c'est fort possible. Ok, bon. Bah si, le dernier tournoi, c'était le YCS en Angleterre, alors oui. Ouais. Le niveau était pas le même non plus. c'est pas forcément les mêmes attentes, mais c'est vrai que ces tournois organisés par la DAC, ça permet aussi de prendre un moment un peu plus convivial avec les gens, puisque c'est des tournois qui te servent de crash test la plupart du temps, vu que c'est le premier tournoi du format. Ça te permet de gagner quelques boosters en plus du nouveau format. Ça te permet de tester des choses, de prendre le temps de parler avec les gens. Alors, pour la petite info, Jules et Fabien organisent des Google Forms pour avoir des retours des joueurs et des gens qui ont participé au tournoi. Ils ont eu un retour comme quoi il fallait plus qu'on participe au tournoi vu qu'on traumatisait les gens à force de gagner les DAC Tournament. Moi j'ai envie de dire, les gars, on continuera, on vous fera des games pédagogiques et puis un jour c'est vous qui nous expliquerez les choses et on sera très heureux dans ce cas-là, tu vois. Mais voilà, on a Bien eu sûr. des bonnes... Allez-y si vous avez un truc Le à dire sur... prochain All-Star, ce sera un tournoi interne de la DAC, carrément. De la RS. Bah, pour l'instant, c'est donc Dodo, Pierre, Louis, Pierre.
C'est lui qui a gagné celui-là? Ouais, il me semble que le 9, c'est Louis. Hein. Je suis quasi Ah, c'est sûr ça. que c'est lui. Celui qu'on était dans l'autre salle? Non, alors ça, c'est un 9.5. C'est pas Ouais. considéré comme étant un DAC Tournament pur. Ah. Je sais même plus qui c'est qui l'a gagné, si c'était Dodo C'est ou Pierre. C'est Pierre. C'est Pierre aussi. Ouais. Pierre, il a fait 9.5 et 10. Dodo a fait 11 du coup. Et puis après, bon, bah, on verra pour les 5 prochains. Mais ça risque d'être intéressant pour Bon, Marie, quoi. moi, j'ai été double finaliste. Hein. Je veux ma place dans ces putains de All-Stars. Bah, te plains pas, j'ai jamais dépassé le top 8. Ok. Bah, moi, le dernier DAC, j'abats Dodo en top 8, je crois, ou en top 4. Et, Huit. et après, bah, du coup, en top 8, et derrière, bah, là, c'est moi qui perds en finale, donc bon. À un moment donné, il va falloir arrêter de craquer en finale, Ludo, parce que les finales te réussissent pas cette année. Bah, tu sais, j'en ai gagné une. Ah. J'ai pas gagné la plus prestigieuse, mais j'en ai gagné une. Attends, laisse-moi réfléchir. J'ai gagné Goupia, comme toi. Non, mais de premier degré, je la remets pas là. C'est avec Tempai? Ou c'est avec Raizil? Non. Non, c'est avec Crazy, le premier format Suda, et puis t'as 300 joueurs, je gagne en finale contre Dodo. Enfin, contre Diodo, pardon. Ok, bah tu vois, j'avais totalement zappé. My bad. Hein, bah, Capitaine désastreux. Encore un capitaine qui suit pas les news, hein, vraiment. Hein. Ces joueurs, il est tellement habitué que ces joueurs gagnent qu'il ne suit même pas les infos. Pour dire que Rallye, il a gagné un double sécu, enfin un OTH Championship à 100 joueurs, il y a du monde. Hein. Pour dire qu'on gagne à Paris devant 300 joueurs, il n'y a personne. Hein. Ah bah yes. Mais Rallye, c'était son premier event aussi. Qui topait avec l'équipe. On se souvient toujours des premières fois de ses joueurs, tu vois. Toi, je me souviens de ta première fois à Tours. Alors que c'est même pas à Tours sa première fois, c'est terrifiant. Hein. Vous voyez la désinformation, comment ça fonctionne. Non, bah mon premier top, non, c'était. En plus, mon premier top, c'est avec Dodo. Ouais, troll de jeu. Oui. Et alors. Et Tours, c'était en finale, mais pour le coup, là, c'était vraiment un OTS et on était genre 40 ou 50. on était 52 à ce tournoi-là. Ouais. On était 52 et le tournoi à troll de jeu où vous topez tous les deux en parallèle à l'autre bout de. Enfin, à 400 km. Ah oui, c'est vrai que c'est en même temps. Ouais, c'est vrai que c'est en même temps. Il y a moi qui gagne un presse-papier. Mais bon, c'est pas le propos de ce soir. On va recentrer un petit peu. Vas-y. Alors que tous les deux, on aurait dû gagner en presse-papier, du coup, il y avait eu des presse-papiers qui étaient distribués. Il est détestable. Il est détestable, mais il a les cheveux verts, donc on le pardonne. Tiens, petite question drôle, mais quel est le plus petit tournoi auquel vous ayez participé? Bonne question. Je pense que je parle du coup le plus petit WCQ, je pense, parce que le plus petit tournoi, moi j'ai déjà je vois une époque où tu te pointais au DC et au DC ils te disaient en fait il n'y a pas assez de joueurs donc on fait pas le tournoi quoi. Ouais, non mais là on parle de WCQ à mon avis, j'imagine, tu vois. Le plus petit WCQ que vous avez fait. Je crois que c'est le premier que je top en plus. C'était aux Arcs. Donc c'est pas Draguignan, mais c'est genre dans l'arrière-pays dans l'arrière-pays en Provence quoi. Je pense qu'on était 30 ou 40 grand max. Et encore ouais, je crois un truc comme ça. Ouais, c'était à Pléneuf, je pense. En Bretagne, Oh une ville. Ok. C'était une bonne trentaine aussi, je pense. Je fais finale aussi. Alors, moi, le plus petit, ça doit être un truc à 40 joueurs, grand max. Mais je peux vous donner la stat du plus petit WCQ de ces 5 dernières années. Je crois que j'ai aussi. Je sais pas si on pense au même, mais j'en ai un qui est pas mal. Il y en a eu un à Toulon à 16 ou 19 joueurs, un truc comme ça. Ah, j'avais pas celui-là, j'avais celui de Strasbourg post-Covid, ils étaient 22. Là, pour le coup, en l'occurrence, c'était du coup, c'est une boutique qui est dégueulasse, donc n'y allez pas, c'est des gros connards. Enfin, c'était dans tous les cas, la boutique a fermé. Maintenant, il a repris un local de merde, donc. Ah oui, non, mais lui vraiment aucune pitié. Hein. Mais en gros, c'était pareil, c'était un truc post-Covid. C'est simple, il avait pas de juge parce que le juge voulait pas venir. Ouais. Il avait pas les lots. On l'a perdu. Il avait pas de lot, je crois. Il était venu On l'a de Aix. Ils avaient pas eu de lot. Je sais pas ce que vous avez loupé, mais.
On a eu Genre, grosso merdo voilà. l'intégralité. Ok, ok. Mais oui, du coup, genre vraiment, c'était une grosse blague. Je suivi un peu les infos de loin et genre, ça m'avait fait trop rire, quoi. Ok, ok. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est on va commencer à traiter un petit peu vos decks. Parlez-nous de ce que vous avez joué. Dodo, je te laisse commencer. Expliquer un peu tes choix, pourquoi t'es Mhm. parti sur ce deck et qu'est-ce qui, pour toi, fait la force de ce choix. Ok. Alors moi j'ai joué Malice classique avec les nouveaux Sinister, le nouvel March Art. Et j'ai joué ce deck parce que ça fait déjà plusieurs mois que je m'entraîne avec post-Aline, sans la banlist bien évidemment. Mais et du coup, j'ai choisi ce deck-là au début parce que c'est le support qu'on connaissait, alors que par exemple Mitsurugi, on connaissait pas encore le support à ce moment-là. Mhm. J'ai vraiment travaillé ce deck, j'ai bien aimé, énormément de lignes de play, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et comme c'est un deck qui marche, autant continuer, hein, Totalement. globalement. Ouais. Euh, Si aujourd'hui, toi qui testes le deck depuis longtemps, quand tu dis qu'il y a énormément de lignes, par le fait qu'il y ait énormément de lignes au niveau de Malice, tu veux dire que sa force c'est d'avoir une réponse à peu près à chaque situation qui n'est pas, on va dire, Mhm. aussi tranchante que Lancea. Et encore, Lancea aujourd'hui, t'as des réponses, Ça j'imagine. fait mal lancer, hein. Ouais, Faut pas se cacher que Lancea, ton board, il est bancal, hein. Lancea est négatif et ton board, il est bancal. Lancea fait quand même toujours peur. Mais à part cette carte-là, il y a toujours moyen de faire très souvent de jouer autour de certaines cartes, surtout avec les deux cartes combo. Là, tu peux jouer, je pense, autour de tout. Et il y a beaucoup de choix à faire selon la mode des entraps joués, par exemple, ou selon les boards qu'on veut faire à la fin, notamment avec les cartes qu'on a vues sur le YCS, dont on n'avait pas encore pensé, comme Bomber. Est-ce qu'on veut finir là-dessus ou est-ce qu'on veut finir sur Acode? Plein de choix à faire. C'est intéressant à construire. et à ce tournoi de la DAC, toi tu jouais déjà le bomber? Non, 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 non. J'avais pas pensé à ça. Ok, parce que là dans la liste que tu m'as envoyée sous mes yeux, il y a le bomber dedans. Ah, ouais. Ok. Ah, ouais, dommage. Si tu veux, je te laisse faire envoyer ta liste. Pendant ce temps-là, Ludo va nous parler de son Ouais. choix de deck. Oui. Et toi, Ludo, parle-nous un peu de ton choix. Euh, Qu'est-ce qui a motivé ce pic pour le début de la méta Aline? Déjà, juste avant le passage à Aline, moi je jouais Resil Mitsu pour l'Open. Mhm. Et je pensais bouger sur Malice une fois le support, enfin une fois Aline sorti, jusqu'au moment en fait, où ils ont sorti les leaks de. Enfin, bon, d'abord il y a eu les leaks dans un premier temps de Mitsu, du support Mitsu. Et dans un deuxième temps, ça a été confirmé que ça allait être bien ça. Et à partir de là, on a commencé à y réfléchir. Et en fait, Bakiri, c'est une carte de zinzin, hein. Bakiri, c'est tout ce qu'il fallait pour le deck. Donc, je suis passé dessus sans même hésiter. Et on a essayé de creuser au maximum le deck. Et on peut faire. Le deck fait de la magie. Et je suis très content de le jouer, quoi. En vrai, et je suis content qu'il y ait un contre-pouvoir à Malice aussi. Ouais, tu penses que c'est la meilleure réponse à mettre en face de Malice? Je pense pas que c'est la meilleure foncièrement, mais entre guillemets, il est assez puissant pour dire qu'il y a quelque chose en face de Malice, parce que sinon en fait tout le monde jouerait soit Malice, soit quelque chose pour contrer Malice, et pour contrer Malice, il n'y a pas grand chose, donc c'est juste les gens sideraient les cartes que pour Malice. Mhm. Donc du coup là, le fait qu'il y ait contre-pouvoir au niveau de Résil, ça fait qu'il y a deux decks à battre. Les deux decks n'ont pas les mêmes faiblesses, donc du coup il y a vraiment un peu de réflexion. Tu peux pas te permettre d'avoir des sides contre tout, tu peux pas avoir un main deck optique contre tout. Donc je trouve ça cool. Juste, comme j'ai juste le fait qu'il y a un contre-pouvoir, je trouve ça cool. J'aime pas trop les formats où il y a un deck vraiment au-dessus des autres. Donc je suis assez content qu'il y ait ce contre-pouvoir. Tu m'offres une transition un peu toute faite. Euh, mais Mhm. sur ce premier week-end, on va dire, du format Aline, puisque en parallèle du deck tournament, il y avait le YCS Providence et il y avait le national autrichien qui était en train de se jouer. Vous ressentiez en tant que joueur sur ce premier event, comment vous avez ressenti ce début de format?
Est-ce que vous avez apprécié ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez aimé ce que vous avez vu, sachant que littéralement on a un vrai switch de format, puisque les deux decks se jouent plus du tout pareil que ce qu'on a pu voir à l'Open, typiquement. Comment vous avez eu vos ressentis sur ce début de format? Je laisse commencer, Ludo? Moi, j'ai ressenti Ok, je te laisse commencer, Dodo, vas-y. j'ai ressenti que tout le monde avait bien réfléchi à ce changement de méta et tout le monde s'était rapidement adapté avec les nouvelles versions des deux decks. Donc, moi, j'ai eu un bon ressenti sur l'approche de la méta pour le CDF. Tout le monde s'est déjà mis à jour. C'était très agréable Mhm. à ce niveau-là. Et toi, Ludo? Bah, je rejoins beaucoup Dodo là-dessus, hein. Les gens se préparent et ça c'est cool. C'est vrai que le CDF c'est en même temps le tournoi où t'as le plus de jungle, donc t'as le plus de decks random, mais c'est là aussi les gens sont le plus préparés sur leur deck, donc c'est entre guillemets le tournoi où t'auras le plus de niveau virtuellement en France, en dehors des YCS, même si les YCS pareil les gens se préparent pas pareil à un YCS qui se prépare au CDF. Mhm. Donc t'as un peu ce truc-là qui rentre en compte. Ok. Mais après, au niveau des decks enfin, moi par exemple, toi, bah, Mitsou c'était un peu le premier crash test en réel, quoi. Et en vrai, le deck vraiment fait ce qu'on attendait de lui, donc ça conforte aussi dans les choix de deck pour le CDF et compagnie, quoi. Ouais. Et bah, en parlant de ces decks, on va passer à vos decklists, histoire que vous Mhm. puissiez expliquer un petit peu les choix que vous avez faits. Est-ce que vous êtes resté sur du classique? Est-ce qu'il y a eu des parties pris qui ont été faits? On va commencer avec toi, Ludo, puisque j'ai l'impression, d'un premier coup d'œil sur la liste, qu'on est déjà sur quelque chose qui est très carré, on a l'impression que c'est déjà très fixé au final sur ta liste quand on la voit affichée comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus on va dire sur le choix de tes engines? Pourquoi partir sur ces 10 cartes Rise Heal avec les deux tactions? Pourquoi partir avec cette engine Mitsu qui est vraiment réduite, on a l'impression, au maximum possible? Je te laisse expliquer un petit peu tes choix. Ouais, bah au niveau du package Resil, c'est compliqué de jouer plus de cartes. Entre guillemets, tu peux jouer Star pour certaines lignes, etc. Suivant au choix de tout le monde. Perso, j'avoue que quand j'ai mis les deux engines dans le même deck, j'étais en mode, bah, j'ai pas beaucoup d'untrap, quoi. J'étais Ouais. à ce moment-là, je crois que même je galérais à avoir 12 free spots et tout. J'étais en mode, bon, il va falloir que des trucs. Et genre, bah, du coup, je suis en mode, bah, qu'est-ce que je peux cut pour vraiment faire de la place? Qu'est-ce qui a vraiment de la valeur? Qu'est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que mon board est vraiment moins faible? Est-ce que mon board est plus faible si je joue ça ou si je joue pas ça? Donc, tu vois, t'avais un peu cette réflexion-là en mode, comment on peut bidouiller en fait pour s'en sortir, quoi. Ok. Et, et du coup, pour un master, pour moi, c'était cuttable. La troisième taquion, bon, parce que pour moi, c'est un prolongement de l'engine Resol. Elle peut être cuttable, genre justement pareil, on va dire, je considère que j'ai déjà 11, enfin, j'ai 9 starter Resol, c'est correct. On aimerait forcément en jouer plus, mais bon bah la bande a dit non. Mhm. Et jouer des cartes comme Ascension et compagnie, bah ça te fait prendre drôle très très fort et tu peux pas te permettre de dire je fais Ascension, je cherche le tachyon, ah bah je prends drôle, bah j'ai pas de unboard. Donc c'est un peu ce côté-là, quoi. Mm. Et au niveau des Mitsu, effectivement, bah Mitsu pareil, on a dû creuser. Là, c'est plus une question de choix, parce que pour le coup, il n'y a pas de réponse encore universelle. On est trop jeune dans le format pour savoir s'il y a vraiment une réponse universelle au ratio. Il y a des gens qui jouaient 4 names, donc soit 4 names, je parle des niveaux 4, donc Aramasa, Saji et Kuzenagi. Il y a des gens qui jouent 2 Aramasa, il y a des gens qui jouent le Snake, il y a des gens qui jouent la Naga, la Naga. Il y a des trucs un peu comme ça qui existent. Il y a même, bon, pas forcément dans la variante Resol, mais il y a des gens qui jouent Omuru, je crois qu'il s'appelle le niveau 8 Mitsurugi. Tu Il peux en s'appelle fait Wuzu. avoir ce côté. Wuzu, pardon. Y a pas de Déjà, mal. on a mis 6 mois à prendre les noms des premiers names d'origine. Si on met 6 mois de plus à apprendre les nouveaux, c'est pas très grave. Donc, du coup, là, il y a des gens qui en jouent 4. Il y a des gens qui. Pareil, la magie rituelle, avant qu'on ait Abakiri, on en jouait 2 voire 3. Parce que, bah, en fait, en open 1, c'était intéressante. Mhm. Et tu jouais plus de rituels aussi, parce que là, on joue qu'un seul. On joue qu'un seul Mirakumo, avant on en jouait plus pour avoir plus de sens de l'open et pouvoir faire justement magie rituelle plus truc.
pour faire des gros combos. Là, tu peux te permettre d'en jouer moins, tu peux en jouer 2 pour le confort parce que Abakiri plus magie rituelle, tu peux bait plein de choses. Mhm. Donc tu as un peu tout ce côté-là. On va dire, moi j'ai décidé de cut au maximum parce qu'effectivement, je voulais de la place au niveau end trap. Et donc, du coup, tu as Mais réussi à rentrer ces six Charmy. On va parler vraiment dans un premier ouais, temps du main deck et ensuite on switchera sur Dodo et on parlera de vos extraits et tout ça après. On va faire vraiment un ouais. ping-pong là-dessus. Mais toi, on voit que tu as fait le choix de jouer 6 Charmy plus Droll main deck. Est-ce que t'as Ouais. pas eu trop de conflits? Est-ce que le fait de prendre ce parti pris pour Meowls s'est révélé payant? Comment t'as ressenti un peu tout ça? Pour moi, Miaus, c'était. En fait, c'est sur le papier, c'était le meilleur choix. Dans les faits, malgré le fait d'avoir tapé genre 6 match-ups qui le prenaient sur le tournoi, sur les 9 rounds, non, sur les 10 rounds, d'avoir tapé 7 matchs qui le prenaient, au final, il n'est pas tant sorti que ça, il n'a pas tant brillé que ça. Donc, je suis un peu dubitatif sur Miaus. Sur le game plan, Asti Charmy, je trouve pas ça déconnant. Le deck, quand il va first, il met FTK 90% du temps, donc. Enfin, 90%, j'exagère un peu. Mais on va dire, il a tendance quand même à, s'il se résout, il fait FTK, donc il n'a pas besoin de forcément d'un trap à côté. Mhm. Mais, on va dire, c'est. Par contre, le problème surtout, c'est que pour arrêter Malice, il faut des cartes comme ça pour le calmer un petit peu. Et le deck il peut très bien rentrer dans un demi-board de Malice sans souci, mais un full board, il galère trop, quoi. Donc il faut des choses pour le dissuader de faire le max, quoi. Et la Ténébras, présence. je n'ai jamais appris le nom de Nialus. Parce que pareil, genre, je crois que ça s'appelle Miaus, Ouais. Miaus, je crois que ça s'appelle. Mais je suis resté sur Nialus pendant longtemps parce que c'est sur nos CG. Et depuis que c'est Miaus, je préfère la petite Miaus, je trouve ça plus sympa. Et Voilà. donc, du coup, ce choix du Droll main deck s'est révélé comment, pour le coup? En fait, pour les mêmes raisons que je considère qu'il fallait jouer Miaus pour temporiser, enfin pour calmer Malice. Malice. Le truc, c'est que si j'ouvrais entre guillemets Miaouz plus Nib ou des trucs comme ça, Miaouz plus Imperm contre Razil Finsmith, Razil Mitsu, je prenais FTK. Donc Mhm. je me suis dit qu'effectivement, Droll permettait aussi d'avoir ces deux trucs-là. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que genre on est obligé de se split pour respecter les deux decks qui prennent pas les mêmes choses. Donc après, il faut arriver à trouver un équilibre qui touche les deux, tout en se disant que Droll, c'est jamais une mauvaise. Enfin, entre guillemets, Droll est moins souvent une mauvaise carte que ne l'est Miaus, puisque Droll, quand tu vas first, ça peut t'aider à pas mourir, là où Miaus, ça pas cet effet-là. Et Droll, c'est un peu le garde-fou du CDF. Mm. Genre, tu tombes contre un héros, tu tombes contre un Whitewood, tu tombes contre des decks un peu comme ça peut être ta seule chance de survie, quoi, globalement. Ok. Mis à part ça, j'ai pas l'impression qu'il y ait des folies énormes. Pendant très longtemps, on a pu entendre aussi la présence d'un perm qui était cuttable, était pas cuttable. Toi, t'as fait le choix de la jouer à deux. Content de ce choix? Ouais, oui, enfin. Après, en fait, le truc, c'est que c'est la pire des bonnes trappes, entre guillemets. Enfin. En vrai, non, c'est plutôt l'inverse. C'est la meilleure des pires. Genre, entre guillemets, je considère que les 5 end traps que je joue à part Imperm sont dans le top tier des end traps pour le format qui arrive. Et que Imperm, c'est un peu, j'ai de la place en plus. À quoi je donne un peu de valeur? Imperm, pour moi, ça reste le truc le plus sympathique, quoi. Si je pouvais jouer, je jouerais Impulse, quoi. Ouais, logique. Alors, on va passer à Dodo. Entre guillemets, pareil, en combinaison, juste en combinaison, c'est un peu Ouais. aussi la carte qui peut apporter de la valeur, soit à Nib, soit comment ça s'appelle, un combo avec certaines charmies qui peut, forcer l'adversaire à jouer dans une charmie alors qu'il ne le veut pas à la base, quoi. Ouais, je vois l'idée. Voilà. En fait, c'est de l'amener sur un endroit où là, un perm va pouvoir vraiment briller parce que t'es obligé de jouer autour de ces heavy and trap que tu vas jouer dans ton deck. C'est ça. Alors, parlons un peu de ta liste, Dodo. Là, on a un rangement à l'horizontale, contrairement à Ludo qui est un rangement vertical. Donc déjà, il y a un petit stun qui se fait dans la lecture de ce deck.
Alors, toi, on voit que tu as fait le choix de maximiser totalement le nombre de cartes d'engine pour être sûr de pouvoir répondre à absolument toutes les situations. Alors, non, on Non? pourra remarquer qu'il n'y a que 2 châssis. Ah oui, effectivement. Ouais, ça c'est le choix de dernière minute, j'ai beaucoup discuté avec Pierre Ouais, qui m'a, convaincu de ne jouer plus que 2 châssis pour un free spot en plus. ouais. Bon ce choix s'est révélé très payant, merci à lui. Et du coup, alors, à part l'engine qui est assez classique, il y avait quand même Mewtwo. Mewtwo qu'on a voulu jouer pour avoir, 5 exemplaires, d'Inister. On va voir que la règle des 5 va revenir souvent. Et donc, Comme par exemple les Charmy, les mhm, 5 Charmy. Parce qu'on en veut une, alors mais si on en a 2, des fois si l'adversaire passe turn et qu'il nous fait rien piocher et qu'on a une main assez bancale qui meurt sur une entrade, beh bien, les 2, on peut dire qu'elles ont été, conflictuelles. est-ce que Pareil ouais, pour donner un peu de clarté aux gens du chat, est-ce que tu peux expliquer la règle des 5? ah oui. La règle des 5, c'est pour avoir une bonne proba d'en avoir une, c'est-à-dire, 50 un petit peu plus de 50 et avoir une proba, suffisamment faible d'en avoir 2, je crois que c'est 10 et c'est aussi quand on passe de 9 à 10, on gagne un bon pourcentage, alors que quand on passe de 10 à 11, il me semble que le pourcentage diminue, le gain de pourcentage, diminue. Donc, c'est une règle qui revient assez souvent, notamment quand on parle des normal summon. Souvent, quand on joue un deck 5 normal summon, c'est souvent un bon ratio. Et là, bah, on applique la même règle, mais pour des cartes spécifiques, Ok. pour un certain rôle. Et donc, et donc, du coup, tu as fait ce choix de jouer donc à toute l'engine -1 avec cette châssis. L'idée, c'était quoi derrière le fait d'avoir un deck qui était concentré sur autant, on va dire, d'engine, puisque là, de vue de nez, si on compte la backup à backup dans les engines, tu joues à 16 cartes qui te permettent de jouer, enfin de demi-jouer si on compte la arrêt dedans. C'était quoi le Mmh. but avec cette grosse charge d'engine? Bah, le deck est pas tout à fait stable, hein, on peut Mm. pas se le cacher, en Go First, il faut pouvoir jouer, hein. Ça m'est arrivé au tournoi de devoir tricoter avec des fausses cartes en main, du style, Bestial plus March, des trucs comme ça fait pas combo, faut savoir tricoter, avec le peu qu'on a et pour éviter d'avoir à tricoter, bah, faut maximiser les cartes qui permettent, de jouer, quoi. Mhm. Et donc, du coup, Vas-y. En finale, il était en galère, mais il a du norme backup ou des choses comme ça, quoi. Ouais, puisque ce nouveau support Ignister t'apporte pas mal de stabilité, mine de rien, puisque la backup te permet d'aller chercher un Cyber's Dark dans ton deck et de pouvoir le discard. Donc, backup plus un bestial, ça te fait bien jouer. T'en as pensé quoi de cette backup, justement, et de ce Wildcard, ce nouveau support qui est arrivé dans Malice? Est-ce que pour toi, ça change totalement le visage du deck? Ou est-ce que, au contraire, ça apporte un nouveau style de jeu qui est plutôt agréable? Un peu les 2, un peu les 2. Les 2 réponses sont bonnes, je crois. Ok. Ouais. C'est un gain énorme de stabilité parce que maintenant même, n'importe quelle entrap, max niveau 4, de moins de 1000 d'attaque, pardon, qui peut s'invoquer normalement pour devenir Almirage, fait qu'avec backup, ça devient, un combo. Ouais. Ouais, Notamment, même les Charmies sont là aussi pour être invoqués normalement en Go First et se transformer en Cybers. Ouais, donc toi, tu as fait le choix, ça va nous permettre d'avoir une transition sur les extra decks. Tu as fait le choix de jouer ce Almirage qui a été enfin pas énormément présent sur Providence. On ne l'a pas vu dans tous les extra decks. Ce choix, pour toi, comment tu l'as validé? Comment tu l'as attaqué? Et c'était quoi le ressenti sur la présence d'Almirage dans ton deck sur son mode d'attaque? Il m'a servi, 2 games, si je me rappelle bien. Et c'est surtout aussi que si on voulait mettre une autre 15e carte, en extra, c'était pas non plus des cartes qui servaient, plus souvent qu'à le mirage, en fait. Il y aurait eu le Ok. Cerberus, mais le Cerberus, on a trouvé la place, enfin, on l'a mis en side au final.
Mais c'était surtout qu'on avait la place pour un mirage, c'était la carte qui nous servait le plus, qui allait nous servir le plus, que pourquoi pas. Ok. Alors, on a pu voir sur le YCS de Providence que la plupart des gens avaient cut le A-code. À froid, aujourd'hui, tu penses quoi de cette tendance d'avoir cut le A-code pour avoir le bomber et de cette tendance du You're Behind euh, qui est la grande mode américaine actuellement? C'est intéressant. Mais c'est vrai que le hack-code, je l'ai pas sorti souvent, Ouais. hein. 1 ou 2 fois également, je sais j'ai pas là encore l'habitude de jouer avec Bomber, donc je sais pas s'il aurait davantage servi. Parce que dans nos lignes de play, si ça permet de jouer autour de Chaos Hunter, j'ai l'impression qu'il faut une sacrée main pour pouvoir repartir derrière, pour avoir un bon board. Alors qu'il y a d'autres façons de jouer autour, Mm. je pense à Chaos Hunter, mais et aussi, Bomber sans 0,6, j'ai pas encore testé, mais ça m'a l'air, un peu risqué, vis-à-vis des ressources, de raser son board sans avoir de 0,6 pour repartir et on est plus faible au N-Trap. Alors qu'on a vu des versions aussi de YCS avec TB11. Ouais, notamment la version de TB11 Sako. par contre, c'est ça. TB11 par contre avec Bomber, elle m'a l'air un peu plus intéressante parce que ça permet, d'avoir accès à un pop en plus pour, Bomber et toujours avoir 0,6 en follow-up. Oh, mm. Toi, tu penses que. Alors là, on voit dans ta liste que tu as cut le TB11. Ces pièges malice qui sont actuellement, on va dire, au centre des builds de malice, toi, si tu devais te donner ton avis aujourd'hui sur ces trappes, qu'est-ce que ça serait? Ouais. Aujourd'hui alors, pas beaucoup plus j'ai pas joué davantage depuis le Dark Tournament, du coup je reste encore sur ces 2 trappes-là, Ouais. qui me paraissent, quand même pas mal du tout. Sans jouer 0,6, il y a aussi la question des points de vie, hein, faut pas l'oublier, si on a fait tout son T0 sans gagner de points de vie et que tour adverse, on a fait notre propre bomber pour repartir, est-ce qu'on a assez de points de vie pour repartir? Bon, faut faire attention, quoi. Ouais. Ça peut aller très vite, hein, si on gagne pas des points de vie. Je vois l'idée. Pour ce qui est du reste de l'extra, bon, on est sur quelque chose d'assez classique. La présence de Ouais. la Link Spider pour repartir après le Nibiru, le Lizard, le Oui. Splash, le Wicked. Il n'y a pas. Enfin, j'ai l'impression que l'extra deck de Malice se standardise de plus en plus, que le Lingu A2 aussi est devenu, on Mmh. va dire, quelque chose de très classique sur cette première semaine, mais que ça a l'air quand même relativement figé, sauf ce 15e slot qui est à code, qui a une tendance à bouger, et ce Almirage aussi qui a un peu une tendance à bouger. Mais sinon, sur le reste de l'extra deck, tu dirais que c'est relativement fixe? Oui. Oui, Ouais. oui. Les cartes ont un certain rôle, peut pas être remplacé, hein. Hmm. Ok, je vois l'idée. Bah écoute, on va passer sur l'extra deck de Ludo parce que il y a une conversation à avoir sur cet extra deck de Ludo. Puisque il y a une carte, enfin il y a même 2 cartes qui se sont glissées dans l'extra de Ludo qui de base étaient quand même très haïes par notre joueur vert préféré. Euh, je te laisse raconter un petit peu la chose, ou tu veux que je te fasse une intro, une intro Oh, élogieuse? Ah, si t'as pensé à une intro elogieuse, fais-la, ce sera plus drôle. Bon, grosso modo, quelques jours avant le tournoi, on a cette idée du Dragulsion qui arrive sur les channels de l'équipe. Et je cite Ludo: la vie de ma mère, je me coupe une couille si un jour je joue ça. Bon, euh, force est de voir qu'aujourd'hui Ludovic est peut-être monocouille, mais que personne n'est au courant. Le Dragulsion est arrivé dans son extra deck. Et il me semble qu'à la fin de ton week-end, t'en étais très content. Je sais plus si c'était pour ce débat-là, la monocouille, mais, mais en tout cas, oui, j'étais pas, on va dire, j'étais pas convaincu quand on m'a présenté l'idée, effectivement. Ou alors j'ai juste dit que je voulais pas je voulais pas la tortue catapulte qui va avec le FTK. Au choix. Alors, c'est fort possible aussi. Aujourd'hui, t'as testé le dragon. La tortue catapulte n'était pas présente. Il y avait juste le Harbringer qui allait avec.
Et donc, du coup, toi, cette présence du bridge pour virer tes Mitsu vers tes Ryzeal, qu'est-ce que t'en as pensé au final? Bah, très efficace et surtout en fait le débat c'était soit tu joues Snake pour maximiser les fois où tu vas pouvoir faire bridge via duo, soit tu cut le Snake et tu prends 2 slots d'extra pour pouvoir faire le bridge avec les niveau 8 quoi. Mhm. Donc c'est on va dire c'est là où est le parti pris, c'est que t'as ce côté quel est le choix qui te plaît le plus enfin, quel choix te plaît le plus pour essayer de faire ton bridge? Quelle est la plus de valeur? Parce qu'entre guillemets, le fait de bridge par le niveau 8 a un meilleur feeling parce que tu passes facteur de 38 dans l'équation qui est toujours correcte. Euh, donc du coup, c'est un peu. C'est en fonction de ce que t'aimes, comment t'aimes jouer tes trucs. Mais c'est vraiment un parti pris, effectivement, de dire on cut le snake pour jouer ce package-là. Bah, Parce que pareil, il y a des gens qui aiment pas jouer, qui aiment pas jouer le tachyon. Donc mhm. du coup, bah, s'ils n'aiment pas jouer tachyon, ils ont plutôt tendance à aller vers le snake et bridger un peu la mano comme ils peuvent, quoi. Alors, le gros avantage de cette ligne, c'est que non seulement elle te permet d'avoir un bridge qui ne fait pas figurer de briques dans le main deck, autre que les rituels, et encore, on peut pas vraiment appeler ça des briques. Mais l'avantage Mhm. aussi que le Draglution apporte, c'est que Batat Action, elle t'amène vraiment on va dire une adaptabilité en fonction de ton match-up, puisque bon, dans certains cas, tu vas aller chercher ton Ice ou ton Engine Ryzeal si tu l'as pas en main, mais si tu l'as déjà en main, tu vas faire full combo en plus d'avoir tuto une lancée gratuite dans ton combo, et Par ça, exemple aussi, oui. c'est pas dégueulasse, quoi. Bien sûr, bien sûr. Même si entre guillemets c'est un cas plutôt théorique parce que si tu as accès à tes deux engines, généralement tu vas pas forcément aller chercher lancer dans le combo. Mais c'est une des possibilités effectivement. Et donc, du coup, derrière, on voit que sur ton extra deck, en général, il n'y a pas eu énormément on va dire, de petits trucs pétillants. Puisque, bon, bah, le Feral Imp, le Dugarès, l'Exciton, le Tornado, c'est des choses qu'on a quand même relativement l'habitude de voir depuis quelques mois. Le Twin et le reste de l'Engine Ryzeal, bon, la banlist est passée par là, du coup, il n'y a qu'un seul Déto. Euh, Moi, j'ai l'impression que Hélas. hélas, j'ai l'impression que c'est pareil en fait, l'extra deck de Ryzeal, mis à part deux slots qui sont relativement mouvants, on est sur quelque chose Mm. d'assez résolu au final. Je suis assez d'accord, oui. Bah, en fait, il y a plein de petits slots qui sont testés à droite à gauche. On pense à tout ce qui est Bagushka, tout ce qui est Emerald, le gars qui est l'YCS, il jouait Castel, mais bon, il joue pour la VHRP. Il y a des gens qui jouaient Ouroboros. Donc, il y a toujours des gens qui testent des trucs un peu rigolos. Mais c'est pas, on va dire, entre guillemets, c'est pas. Tout dépend de ce que t'aimes, ce que t'as envie de faire, parce qu'en fait, c'est des spots qui, dans tous les cas, sortent assez peu. Mm. C'est pour ça, par exemple, que j'ai la target à Tachyon dans l'extra deck, et au final, bah, ça sert pas tant que ça. Mais j'ai jamais manqué de me dire, ah, tain, si là j'avais eu 7x6 là, je l'aurais fait, quoi. Pour moi, Ouroboros, il est overkill. Bagushka, il a quasiment la même valeur que Deto. Castel, bah, il faut aimer jouer une carte de merde. Euh, et enfin voilà, des cartes comme ça, bon, c'est. J'allais te relancer sur le Castel, on, Ouais, on va avoir ce débat là juste après. Dans le bien chat, on te sûr. demande pourquoi le Lizard la lien. Parce que tout simplement, si pendant le tour adverse, t'as Nib, par exemple, il te faut une solution pour évacuer ton token de Nib, par exemple. Et même parfois, bah, par exemple, si tu as dû commencer par les Mitsu et que tu as obtenu un accès au réseau derrière, tu as parfois, dans des cas un peu obscurs, envie de virer tes bodies et enfin, le lézard a cet avantage-là d'être le seul mob du jeu qui peut se removal tout seul, même sous Imperm. Donc il est jamais mauvais. Je préfère jouer lui qu'une lien justement qui demande des conditions spécifiques. Parce que lui, c'est vraiment générique à l'infini, quoi. Donc c'est vraiment juste une carte qui m'a jamais trahi, et le fait en plus de jouer dans des reptiles, c'est que parfois tu vas draw gratuitement, quoi. Et donc, du Entre coup, guillemets, il te sauve de situations que t'es pas censé, où t'es pas censé gagner, quoi, globalement. Ou alors tu vas avoir des conflits de merde. maintenant, parlons de cette
cette extravagance qu'on a eu au YCS Providence. Les 3 pièges harpies plus ce Cassel. Euh, Qu'est-ce que t'en penses? Très personnellement, je trouve que c'est un énorme bait. Je pense que dans un format US, c'était pertinent. Parce qu'on a vu dans les listes qu'il y avait minimum entre 6 et 8 charmis dans toutes les listes. Mhm. Et il n'y a rien de plus efficace que de dire je fais une X6-4 et 7-1 Pastern contre 9 charmis. Enfin, 6 ou 8 charmis. Donc du coup, t'es là, tu te dis bon, bah, j'ai fait mes charmis, je suis tranquille. Dans un format comme le CDF, où les gens vont plutôt avoir tendance à jouer des soft and trap plus génériques, parce que bah, Miaous, c'est 75 €, donc il va falloir quand même être un peu plus. Enfin, pas tout le monde aura les 3 Miaous, les purées, elles sont pas. Enfin, il y a le prix, et en même temps, il y a beaucoup. Enfin, entre guillemets, les Américains sont toujours dans l'abus, dans le sens que ce soit au niveau ceiling de leur deck ou au niveau de leurs interruptions. Donc du coup, tu as vraiment ce côté-là en mode. C'est. Je pense que la carte répondait bien à ce qui était au niveau du format US, quoi. Mais Et chez nous, je pense que c'est pas pertinent. Enfin, du moins, ça l'est moins. parce que enfin, moi je trouve que taper Uru, c'est ton. 65 balles. Ouais. Je ne crois pas. Le. Uru le. Moi je trouve que le choix de faire ce castel avec ces 3 slots qui sont dédiés à la piège harpie, je les trouve très abusifs, tu vois. Encore, ça serait à 1 avec les PTT pour te permettre d'avoir un peu de. On va dire, de mode. Enfin, versatilité, je vais chercher mon mot. Ça, je pourrais à la rigueur l'entendre, mais je trouve que là, de la façon dont c'était géré par les Américains, on était vraiment sur, ouais, comme tu le dis, sur un play très très américain. C'est-à-dire, on est dans l'abus, on est dans le spectacle, mais moi j'ai l'impression qu'à part ton moment de gloire en stream, la carte est pas cohérente en fait. Bah, la carte est pas nulle à chier. C'est juste que par exemple, bah, c'est vraiment le côté, bah, si tu l'as en main et que t'as que des Mitsu, bah, tu pries pour pouvoir résoudre tes Mitsu, sinon la carte est morte de chez morte, en fait. Pour moi, enfin, comme je citais un grand homme, c'est une mauvaise Soulgate. C'est une mauvaise carte rose. T'en penses quoi, toi, Dodo, de cette piège harpie? Bah, moi, je trouve ça assez fort quand même, hein, parce que, comme vous dites, bah, dans le format Mulcharmy, l'adversaire a beau avoir pioché 7 ou 8 cartes, il a beau avoir 7 ou 8 cartes en main. S'il a que des entraps soft, j'ai l'impression que quand même Ryzil peut facilement les tanker et créer des ressources pour le tour d'après, et gagner un tour avec piège harpie et gagner là-dessus, hein. C'est vrai que si on a que les Mitsu, oui, faut assez prier. Bah, je trouve la carte globalement forte quand même. C'est un peu le truc, c'est que vu qu'il y a moins de résolve, c'est moins le Ouais. cas. Et en fait, le truc, tu vois, c'est pareil. C'est genre. Je vois pas pourquoi la carte serait meilleure. Enfin, à part le fait qu'il y a un peu plus de permis par deck, je vois pas pourquoi la carte est meilleure maintenant, alors qu'à l'époque de Ryzil Pure ou même de Ryzil FS, la carte n'était pas plus jouée, tu vois. Alors que pour le coup, Ouais, elle c'est était vrai. plus simple, elle était encore plus simple à résoudre dans ces formats-là, quoi. Mais la carte me fait peur quand même, hein. Ah, la carte fait peur, ça, y a pas de souci, parce que c'est une carte qui demande un skill cap très bas. mais, mais je pense qu'elle est pas absolue, quoi. Je pense qu'il y a des games où la carte va te claquer entre les mains, quoi. Ah, je pense surtout que dans l'average de. Bon, là, c'était manipulé par des joueurs qui étaient très très bons, tu vois. Mais dans les mains d'un average player qui n'arrive pas à convertir le tour qui gagne, et ce qui, je pense, pourrait être régulièrement le cas, la carte, en fait, ne crée pas le clutch qu'elle est censée te créer, tu vois. Le temps qu'elle est censée te gagner, elle te le fait pas sincèrement gagner si tu n'es pas pixel derrière. Mm. Non, c'est l'impression que j'ai sur cette carte. Après, est-ce qu'il y a des PTSD de Flunder? Peut-être. Euh, là, je pourrais pas tout à fait vous dire. Ah, Vas-y. c'est là où Flunder était meilleur, entre guillemets, c'est que, entre guillemets, il faisait Norm et Glenn, il prenait une perme dessus. Bon, bah, tu poses cette harpie, tu joues.
T'arrives à Mm. monter jusqu'à MPN, tu peux pas aller plus haut, bah tu fais plusieurs pieds et t'es tranquille, quoi. Mais entre guillemets, il y avait que dans la situation où tu faisais norme Robina, tu prenais une perme que t'étais pas content, quoi. Mais c'est entre guillemets comment expliquer ça? Mais le requirement dans Flunder était beaucoup plus bas que celui dans un deck comme Ryzil Variant, quoi. Bah, surtout que tu avais littéralement de quoi repartir en main, puisque ta Robina, elle était revenue dans ta main et que tu repartais sur ta loupe le tour d'après. Donc au final, Par le tour exemple, que oui. tu avais gagné, il était assez facilement. Tu pouvais facilement capitaliser dessus juste derrière. Alors, il y a une très bonne question de Gav07. Bonsoir, dans certaines listes, on voyait la X64 Coder Ignister. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais que Dodo, toi, t'en as parlé à un moment donné de cette link-là, enfin de cette X6-là. Qu'est-ce que vous pouvez dire dessus? C'est Ouais, vrai vas-y, que je l'ai vu passer sur un match sur Master Duel, mais et du coup, elle avait l'air très intéressante, notamment pour jouer autour d'Impulse. Si on a pris Impulse sur la magie rituelle, comment est-ce qu'on fait une rituelle? Il n'y a pas forcément accès à la deuxième si on a une deuxième, ou pas forcément accès à la récupération de celle du cimetière. Donc j'ai trouvé que dans cette game-là, elle a permis de forcer le Mitsurugi à partir d'une main Ryzil, ce qui n'est pas forcément le cas si on ne joue pas 6 là, code de Inhibitor. c'est vrai, c'est pas un Innister, hein, Ouais. je crois que c'est un Voilà, codeur, voilà. par contre. Voilà. Là. Alors, Du coup, je l'ai trouvé intéressant, mais je suis pas un joueur Ryzil, alors j'ai pas poussé l'idée plus loin que ça. donc du coup, si on pose la question au joueur Ryzel, Bah, c'est une idée intéressante, en vrai, ça peut avoir des implications dans certaines games spécifiques, mais j'ai peur que ça soit trop spécifique, justement, parce que ça come up que dans des situations où t'as du rab de Rezil et que ta partie Mitsui n'est pas passée. Donc du coup, en fait, t'es dans un setup où t'as ouvert les deux engines, parce que si t'as pas ouvert les deux engines, t'as forcément utilisé ta première X6 pour faire duo, la deuxième pour faire imp, et la troisième, c'est normalement ton déto. Donc du coup, t'as pas forcément les bonus nécessaires pour faire la rituel en plus, quoi. Donc c'est assez spécifique. C'est, je sais pas si c'est nécessaire, mais en tout cas, on est de l'ordre de la tech et ça va être plus par rapport à qu'est-ce que le joueur estime qu'il va plus avoir besoin dans son extra et quelle situation va le plus arriver, tu vois. ouais, pour toi, ce serait plus Donc du personal c'est preference en fonction des situations que tu n'as pas envie d'affronter, d'avoir cette carte en temps une bouche-trou et plus de la, on va dire ça, de la gréabilité sur ton deck, plus qu'un vrai choix qui rentre dans une stratégie brute. c'est ça. Donc, En fait, le truc, c'est que le body t'en fait rien derrière. Genre, t'as un peu tous ces. La carte est vraiment particulière, quoi. Genre, la carte n'a que pour seule utilité de dire je fais magie rituelle. Donc, il faut les matos à côté, il faut tout ça. Et c'est-à-dire que toi, t'as une X4 en moins, que t'aurais peut-être pu te servir pour soit faire un Dugarès et aller à draw d'autres cartes qui peuvent te mettre mieux, ou alors carrément sacrifier ton déto sur un gambling hmm. en se disant bah, je valorise plus la partie Mitsu qu'un détonateur, quoi. Donc c'est vraiment à la préférence, c'est à comment tu vois le format. Voilà, pour moi la carte est intéressante. Donc après ça dépend vraiment de ce que les gens en pensent. je vois un peu l'idée sur laquelle tu veux amener. Moi, ce que je vous propose, c'est de partir un peu sur vos side decks. Mm. Puisque bah, dans le side deck de Dodo, on voit quelque chose qu'on avait un peu l'habitude de voir sur les dernières games de DB Grinder, la présence du Solemn Warning. Qu'est-ce qu'on t'en a pensé et qu'est-ce qui a justifié ce choix chez toi, Dodo? On trouvait que le package PTT, avec Pierre, on trouvait que le package PTT prenait trop de place et ne posait pas des pièges suffisamment fortes. On le verra dans la decklist de Ludo juste après. Il y a des targets spécifiques aux différents match-ups, mais elles sont pas absolues dans l'idée. L'adversaire peut toujours jouer autour de cette piège-là. Et on a préféré, au contraire, jouer Solemn Warning, par exemple. On s'arrête plus vite sur les Mulcharmy. On donne une ou deux draws
et on pose un warning qui pourra essayer de stopper l'adversaire avec notre semi-board. Ok. Donc c'est surtout un gain de place de jouer warning plutôt que PTT. Et du coup, vous avez fait le choix de warning. Pourquoi warning plus que jugement? Parce que vous êtes quand même dans Les des points de vie. decks. Voilà. Les points de vie. Ok. Donc toi, pour vous, payer 2000, c'était plus intéressant que payer la moitié de vos points de vie et d'avoir une carte qui était toujours activable? Exactement. Ok. C'est ça. Ok, ok. Et puis au cas où, ça vous permet aussi de Solemn Warning Macrocosmos si vous le prenez, même si votre deck ne le prend pas forcément. Mais c'est une bonne réponse à certaines floodgates. Il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. Pour le reste de ton extra, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand chose à redire dessus, puisque c'est des réponses on va dire, au grand nom de la méta, avec ces Lancea, ces Miols qui sont là pour tuer le miroir, et j'imagine que le Droll est présent pour venir chercher les versions Mitsu et les versions Raisil que tu as pu rencontrer tout au long Tout à fait. du tournoi. Euh, une justification pour ce call-by, ce Mononib et ce Cerberus? Bon, tu me diras, il y a déjà 2 Nibs dans la main dans la liste de main, et le call-by, j'imagine, c'est parce qu'il fallait une carte. Non, là on voit, c'est les 5 cartes de Go First qui sont là Ok. pour remplacer les mules charmées. Ok. Parce que le Nib en second, il est rarement très efficace. Mais Ouais. par contre, quand on est Go First, le Nib, quand l'adversaire essaye de remonter de board, il est souvent plus intéressant. Ok. Donc c'était vraiment là les 5 cartes pour les 5 cartes Mulcharmy. Et après, on avise les Entraps pour ajouter soit Droll, soit Lancea, notamment à la place des Imperm, par exemple. Ok. Pardon. Tout Excuse-moi. simple. Ok, ouais, c'était un site qui était simple et efficace, avec une construction qui était, qui rentrait pile poil, et qui répondait encore une fois à cette fameuse règle des 5 que tu sortais et que tu pouvais Alors, re-rentrer. Bon, ouais. là, non, mais c'était la règle des 5 que tu sortais. Voilà, c'est ça, les 5 cartes, les 5 Charmy. Tac, tac, tac. Alors, parlons du site de Ludo, parce que justement, il y a ce que tu disais, Dodo, cette fameuse présence des PTT et des trappes, que toi, par contre, Ludo, tu as joué. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, bien sûr. Bah, pour le coup, le PTT est vraiment défensif, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est-à-dire que je la rends très peu go second, je la préfère vraiment go first. Pour me dire qu'en fait, genre, j'ai pas 6 entre guillemets 6 gnomes et 6 Simular Schmild. J'ai virtuellement 3 PTT, enfin j'ai 4 simuls et 4 gnomes dans mon side. Puisque, entre guillemets, je suis pas censé m'arrêter juste sur une Imperm ou sur une Impulse. Je suis censé vraiment pouvoir en tanker une et aller quand même vers un board. Or, les Musharmi et les Drolls, entre guillemets, ont tendance à plus m'arrêter. Donc, du coup, c'est dans ce genre de setup où je dois m'arrêter. Et du coup, PTT sera toujours accessible dans ces situations-là. PTT aussi punit très fort la Bestiade. Parce qu'on en parlait un petit peu. Enfin, j'ai vu dans le chat que ça parlait aussi justement de Beasted. Genre, PTT punit très très fort la Bestiade. Parce que PTT, tu fais ton tutoriel à la main et tu peux vraiment punir ça très fort. Donc, du coup, c'est vrai que le PTT, vraiment très appréciable. La carte, enfin, je l'ai rentré un petit peu second sur certains match-up et ça n'a pas brillé trop tant que ça. Donc j'ai vraiment préféré son usage de Go First. Et est-ce que tu peux nous parler des 3 trappes que tu as choisi dans ton Ouais, site pour accompagner ce PTT, justement? ouais. Bah la trappe Mitsu, moi perso je l'apprécie beaucoup. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais la carte a double utilité puisqu'elle a le fait de pouvoir, si elle a été activée, de pouvoir reborn dans le deck, c'est vachement pratique. Et le côté un peu, c'est pas une vraie omninée parce que c'est pas une counter trap, mais le fait qu'elle permette de se protéger de toutes les bizarreries qui peuvent nous arriver dans la tête, c'est vachement pratique, quoi. Mhm. Ensuite, il y a Gnome. Gnome qui est pratiquement FTK contre Resident Mitsu. Bon, tu en sais quelque chose, il y a des 2 ou 3 cartes combo qui passent quand même. Ah oui? Bah ça, on en parlera Mais après, de toute façon. voilà, on en parlera après si mais la carte est très très cool à jouer. Genre, tu peux vraiment. Enfin, si t'as pas une main, si le mec en face a pas une main parfaite, et surtout que si toi enfin, si t'as ne serait-ce qu'une carte pour l'accompagner, le mec est à 100% perdu. Et le truc, c'est que pour être sûr
qu'il puisse essayer de faire quelque chose, il est obligé de tout cramer. Et donc, du coup, s'il prend une interruption, il peut pas te tuer, il a pas de board. Donc, du coup, derrière, t'es complètement gratuit pour le massacrer, quoi. Mm. Et surtout que la carte est une fouguée sur 2 tours. Parce qu'on n'est pas comme à l'époque où tu l'as poliché sur Béatrice ou quoi. Là, c'est vraiment, tu la poses. Donc, tu l'actives pendant 2 tours, quoi. Alors, toi en plus, t'as une histoire un petit peu particulière avec cette carte, puisque on a l'impression que c'est un peu ta némésis depuis ta carrière de joueur. Puisque à l'époque où elle s'est révélée au grand public, tu jouais Virtual World. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu prends quand même une belle vengeance sur la carte, puisque ton deck peut clairement tuer sous cette carte. Du coup, la question c'est, est-ce que Ryzen est meilleur que Virtual World? Ah bah Ryzen est bien meilleur que Virtual World, ça, y a pas Merci. de débat là-dessus. Hein. On peut s'arrêter là. Ça... Ça sera clippé, ça sera réutilisé, ça sera une Bien émote sûr. vocale. Ah, mais si tu veux. Si tu veux, mais enfin. Genre. Mais X, à lui tout seul, oblitère tous les VW réunis, hein, ça, y a pas de problème. Hein. Mais. Genre, en fait, le truc, c'est que demain, tu me sors un terrain VW qui est à l'activation tuto un VW. Là, je te dis effectivement, les cartes VW, elles sont plus fortes que les cartes Resil. Mais tant que ça n'existe pas, genre, c'est pas le cas. Hein. On verra si un jour il y aura la dernière gate qui sortira pour Virtual World. Et pour l'instant, on C'est n'est pas ça, sur cette notamment. actualité. Un petit Non. mot sur Similar Shin? Bah, Similar Shield, c'est pas omniporé, c'est un peu dans le même principe que nous, c'est Malice à jouer dans des setups qu'il veut pas jouer. Et c'est sur le principe, c'est plus stable que comment ça s'appelle comment ça s'appelle que Sanctum. Mhm. Parce que Sanctum, ça prend H, ça prend Impulse. Et donc du coup, c'est vraiment des trucs que tu veux pas que ta solution pour te sauver le cul, ça soit une carte qui prenne 2 autres cartes que t'as peut-être pas pris dans le tour, que t'as peut-être déjà pris, que tu peux reprendre en 6ème, etc. Donc juste Simule, c'est un peu la carte un poil moins forte, mais qui genre a tendance à te garantir du fait que tu vas pas mourir, parce que c'est très très dur pour ma liste de te tuer en ayant pris Simule. Et puis, bon, après, pareil que Dodo, j'ai l'impression que les 9 autres cartes qui composent ton side sont des cartes qui sont relativement classiques. Hein, le TTT, le Duster, le Lightning Storm et les 3 Charmy qui manquent à ton main deck et les 3 lancers A. Mm. On n'est pas sur quelque chose qui est exceptionnellement brillant, j'ai envie de dire. Mais des cartes qui sont simples et efficaces et qui répondent à ce que tu peux croiser de façon générale au-delà des 2 match-ups qu'on attend à voir dans cette méta Aline. Est-ce que je peux répondre aux commentaires Ouais, à ce vas-y, niveau-là? vas-y. Bah déjà, il y avait la question de est-ce que je le rejouerais pur s'il y a des bestiales partout? Je pense pas, parce que malheureusement, pur, c'est trop instable et ça a quasiment les mêmes faiblesses que Mitsu. Donc, du coup, bah, le problème, c'est que tu vas te retrouver à prendre rôle très très fort. Tu vas te retrouver à jouer des cartes nulles, genre justement Ascension. Donc, si tu veux être en mode bon, bah, j'active Ascension, je prends le rôle, bah, j'ai perdu. Le deck a moins de ceiling parce que non, le deck a plus de ceiling, mais entre guillemets le fait d'avoir moins de name, t'es beaucoup plus dépendant de tes terrains. Et entre guillemets, j'aurais trop peur de passer mon temps à brick qu'autre chose. Et aussi, t'as plus de mal à remonter un demi-board malice avec Kubitsu. Et aussi parce que t'as moins de soft intéressantes à jouer. Ensuite, pas plus de bestiales. Les bestiales, dans Malice, ça a du sens parce que tu peux convertir à peu près les bestiales. Alors justement, la question, elle était pour Dodo de base. Ah, Pourquoi pas plus de Pixel? Parce qu'on n'avait pas Metacall autant de Mitsurugi. On avait Metacall un peu plus de Malice. Et contre Malice, les bestiaux, bah, c'est moins fort. Et c'est vrai qu'à l'avenir, si le Mitsurugi est autant représenté, on va peut-être revoir un peu les free spots pour caser 1 ou 2 bestiales en plus, effectivement. ok. Ensuite, le PTT main est possible aussi dans l'évolution de la méta. PTT main, je pense dans Malice, c'est pas impossible. Dans Mitsu, c'est moins le cas parce qu'en fait, tu valorises moins PTT pour consolider ton engine. Parce que par exemple, là où dans Malice, tu vas pouvoir aller chercher Terraforming, t'as Gold Sark et compagnie. Comment ça s'appelle, dans Rise Mitsu, t'as que Bonfire
Bonfire D'accord. et Takion à aller chercher. Et le truc, bah, si tu as déjà commencé avec ton package Resolve, ça va rarement te débloquer ton engine fort ou ça va pas, par contre, ça va pas bridge les Mitsu par exemple. Donc ça a moins de valeur, je trouve. Et surtout, voilà, j'ai tendance à vouloir me dire que je préfère avoir un main deck polyvalent au cas où je perds le dé plutôt que de dire bon bah si je vais faire j'ai gagné et si je vais second j'ai perdu quoi. Personnellement aussi, ce que j'aime pas avec PTT ou toutes les board breakers en ce moment, c'est que je voulais Mm. vraiment pas laisser l'adversaire jouer. Le laisser C'est jouer, ça. ça veut dire accepter qu'il draw 3 dans les decks Malice, qu'il draw 1 ou 3 aussi dans les decks Ryzeal. Non, je ne voulais pas le laisser jouer plutôt que d'essayer de remonter un board alors qu'il a déjà pioché tous ses free spots. Donc pas de board breaker de mon côté. En fait, le vrai problème qu'on a sur les deux decks qui sont présents dans le format, c'est que non seulement si toutes leurs loops passent, ils draw énormément, mais au-delà du board, c'est qu'il y a 20 free spots qui traînent dans tous les decks. Et donc, du coup, tu as le board plus la main passée. Et que si t'as pas la main qui colle parfaitement au board que tu dois péter et au free spot que tu dois péter, tu n'as quasi aucune chance de remonter le board, quoi. Et la dernière question, c'était il y a meilleur, il y a la magie Grave Skipper qui pique vraiment fort Mitsu. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Joe? Bah, bah, le truc c'est que la magie Keeper pour moi c'est comme Barrier Gym, c'est genre ça va bloquer une des deux engines de Mitsu, mais pas les deux. Parce que ça va juste bloquer la partie Mitsu. Et encore la partie Mitsu, bah, il peut quand même aligner un Murakumo. Donc s'il a ouvert Abakiri plus Prayer, bah, il va faire son full combo. Enfin, il va pas faire son full combo, mais il va arriver à un setup où il peut s'en foutre, globalement. Mais t'as ce côté-là un peu. T'as ce côté justement où tu peux te permettre de comment ça s'appelle désolé, le petit trou. Non, mais il n'y a pas de mal, hein, t'inquiète pas. Voilà. T'as le Mais droit d'être bègue. en fait, pareil, Keeper, en fait, le truc, c'est que comme disait Dodo juste avant, quand tu as un deck où tu peux draw 3 et que Keeper, c'est une carte que tu dois activer en premier en main phase, bah du coup, si tu la draw après avoir draw tes cartes, bah juste une carte morte, quoi. Alors, moi, ce que je vous propose pour la suite, c'est on va parler des match-ups que vous avez croisés. euh, Histoire de donner un peu une répartition. Alors, ça reste un tournoi sur 7 rondes avec les 3 rounds du top. euh, mais je pense que ça a quand même un bon reflet de ce qu'on va pouvoir croiser et des potentiellement match-ups qu'on peut croiser sur ce CDF. Dodo, je te laisse commencer au niveau de tes match-ups. Ouais. Alors j'ai commencé round 1 contre Mermaid. Commencé. Donc c'était un peu particulier parce que j'ai perdu le dé, donc ça peut faire peur. Mais là, c'est là où les Musharmi m'ont bien aidé et aussi Impulse. Ouais. Bien passé. Round 2 contre Mitsurugi Pure. Alors Pure, j'en avais pas beaucoup affronté, mais effectivement, c'est intéressant pour jouer autour d'Impulse notamment. Parce qu'il joue pré-prep, ce qui fait qu'il a accès à 2 magies rituelles. Ça s'est quand même bien passé grâce au fait que j'ai gagné le dé cette fois-ci. Et du coup, bah, ça s'est classiquement terminé en 2-1. Même si personnellement, dans ma liste, j'ai oublié qu'il fallait scoop la 2 assez vite pour avoir du temps pour mettre des dégâts en game 3. Donc là, j'ai fait une petite erreur bah, qui s'est pas révélée payante. J'ai pas perdu là-dessus, quoi. Petit temps mort sur ça, justement. On a vu quelques Mitsu purs qui ont fait du résultat ce week-end. Mm. On n'a absolument pas parlé du deck. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai l'impression que moi, que le deck est sous-coté. Sensation que le deck est sous-coté, même s'il est clairement moins fort que les deux autres. J'ai l'impression qu'il y a quand même. Il a quelque chose. Enfin, il y a peut-être un facteur surprise qui peut être dérangeant avec ce Mitsu pur. Bah, pour le coup, moi, Mitsu Pure, je pense que c'est un deck excellent qui a vraiment, qui a plein de twists, de tricks intéressants. Le problème du deck, c'est que t'as beau être le meilleur joueur du deck, le deck break. Genre, le deck a vraiment des grosses briques, parfois qui sont très handicapantes. Donc, du coup, t'es là, tu fais, bon, bah, j'ai beau être un magicien, si j'ai que Abakiri pour jouer tout seul, je vais pas très loin, quoi. Donc au final, Mitsu, c'est un peu le nouveau Flunder. J'irai pas jusque-là, ça n'a rien à voir. Je- Mais, Dans le deck, ça mais je veux dire, brille, il y a genre. énormément de gens qui brillent.
tu peux perdre. Moi, j'ai revu l'Open de France Oui, de oui, Baba, là, dans bah, ce que tu me décris. Hein. oui, bah après, tous les joueurs Flunder étaient pas Baba, et pour le coup, si les joueurs Flunder jouent Mitsu pur, ils auront pas les mêmes résultats qu'avec Flunder. Hein. Je te sens quand même très Parce que- désagréable, Ludovic. Non, c'est juste que tu parles mal d'un deck que j'aime bien, donc je te remets à ta place, c'est tout. Alors, je parle pas mal, je crée du content. Tu vois, on a un débat sur quelque chose Non, qui est attends, bien. attends. Créer du content, c'est parler de Flunder. Moi, j'appelle pas ça créer du content, j'appelle ça du nivellement vers le bas. Non, c'est juste que tu n'as pas passé assez de temps avec les animaux qu'il y a dans ce chat. C'est juste ça. En même Parce que temps, tu les nourris à coups de trou draco, ou tu les attendais à quoi? Et donc, du coup, Mitsu pur, dis-nous en plus. Non. Dodo, vas-y. Oui. Ah Bah, Mitsu pur, pas grand chose à dire de plus. Hein. Oh là, ça le mérite Non, d'être bah clair. Ça après. a des armes. Voilà. Tu vois Bon, après, ouais, enfin, oui, entre guillemets, c'est pour parler un peu plus des armes, si on veut. Bah, juste, Murakama, Murakama, je crois, le pendentif, quoi. La magie rapide. C'est vraiment une carte incroyable qui donne au deck vraiment Oui. du gaz pour exister seul. Enfin, pour que le deck existe en pur. Euh, le miroir permet justement de jouer autour de plein de trucs. C'est un des rares decks que j'ai vu prendre double Charmy et faire son full board en faisant donner qu'une seule draw. Donc c'est vrai que c'est pareil, c'est un deck qui peut facilement exister s'il y a full Charmy. C'est juste vraiment, enfin, genre pour avoir joué pas mal contre le deck, dans ma tête, j'étais en mode, mais vraiment, enfin, la moitié des games que je gagne contre lui, c'est parce qu'il brique. Et je suis en mode, bah, l'autre moitié, c'est parce que justement, j'ai une main meilleure que la sienne. Et le reste, il a trop d'engine en main, je ne peux pas l'arrêter. Et genre, moi, j'ai pas ce qu'il faut pour lui remonter son board. Donc, c'est. Vous Ça va pensez être quoi de compliqué. l'approche que... Alors moi, il y a une approche que j'ai beaucoup aimée sur ce YCS Providence. C'est celle de la personne qui fait top 4, donc Jim, qui joue uniquement des Charmy avec des Ghost Sisters, si j'ai pas de conneries, pour juste gagner du temps et avoir des mains avec le plus d'engine possible et juste dire je vais te remonter tellement fort à l'engine et mon engine est tellement récursif en fait que ça va être oppressant. Et je trouve que c'est... Enfin, j'aime beaucoup son approche en fait sur cette approche du deck. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est intéressant. Bah, perso, je trouve que ça va avec ce que j'ai dit juste avant. C'est-à-dire Ouais. que entre guillemets, le deck, justement, a le défaut de brique. Quel est le meilleur moyen de patcher, entre guillemets, la brique? C'est de jouer second et de, entre guillemets, forcer des droits adverses. Donc, ça correspond à peu près avec ce que je pense du deck. Ok. Après, je trouve ça méga risqué. Ouais. C'est un pari, mais voilà. Un petit mot dessus, Dodo, ou juste on passe au Moi, je round suis 3? vraiment pas fan. Je suis vraiment pas fan parce que remonter à l'engine, les boards actuels, je trouve ça difficile. Hein. Hmm. Là, t'as vraiment aucun free spot à piocher avec tes Charmy. Ils sont juste là pour piocher de l'engine. Et des fois, je pense que ça suffit pas à l'engine pour monter un board. Parce qu'il y a des joueurs qui, sous un mule Charmy ou deux, ils vont quand même faire full board. Et si t'as pas de bonne carte à piocher pour atténuer ce full board, eh ben, tu vas galérer avec ton engine. Je vois, Les deux écoles pour Emile Charmy, soit on s'arrête pas. C'est ça. Moi, je me suis pas arrêté en finale et je l'ai payé cher de ma vie. Ouais, moi, ce que je te propose, Zozo, tu continues ton report, comme ça on arrive très très vite au moment où tu casses la gueule à Ludo en finale. marche. Et tu nous expliques tout ça. Ouais. Round 3 contre Razil Mitsu. Je suis content parce que j'ai gagné le plus rapidement possible et j'ai gagné ma barre de chocolaté et j'ai offert le café à mon adversaire. La game après manger, c'est tout le temps comme ça à la DAC. Round 4 contre Malice, 2-0. Round 5 contre Malice, gagné aussi. Mais là, intéressant, j'ai perdu une game sur la nouvelle trappe Aline. Je connais pas du tout son nom. C'est celle qui prend le contrôle en bannissant un monstre du main deck ou de l'extra deck du même type attribut niveau. Donc j'ai appris une nouvelle carte qui m'a fait perdre totalement la. Je vois même pas quelle carte c'est.
J'ai cru que tu Elle allais est parler très très et je crois que tu allais parler du Solem là pour les montres 2005, mais non, je vois pas du coup la carte c'est du coup. C'est vraiment performant quand un mirror match. Parce que du coup, Ouais. il bannit Dormammu il prend ma normal summon et derrière, Alors, j'ai et, même pas. pour la retrouver là, aucune idée du nom. C'est quoi j'ai- ouais, j'allais te poser la question si c'est une TCG exclue, mais attends, je pense que je n'en sais rien, Dodo. Ah, c'est. Attends. Enlèvement en Ah, c'est français. abduction. Abs- C'est Ouais, bon, je l'ai. abduction, ce qu'il dit Clément. C'est bon, je l'ai. Hop là. Touc. Donc là, je pense pas que ce soit une carte qui va être jouée. Le fait de l'avoir pris, ça m'a surpris quand même. Ouais, donc ça t'a. En fait, c'est juste l'effet de surprise de la carte qui t'a attrapé, quoi. Ouais. Oui, ça aurait pu être n'importe quelle autre carte. J'avais normal marcheur. De base, c'est synonyme d'une main faible. Ouais. Et même si ça avait été un one card combo quelconque, j'aurais perdu là-dessus quand même. Ouais. Donc, c'est très spécifique. Je pense qu'il y a d'autres cartes génériques qui font pareil, voire mieux. Mais bon, ça m'a fait sourire sur le moment. Ok. Ok, après je continue. Après là, on arrive dans les team kills. Round 6 contre Pierre, Oh, merde. qui joue Malice. Round 7 contre Axel ici présent, qui jouait Raid Steel Mitsu. Et du coup, je finis en perfect les rounds, donc ça, très content. Et j'arrive en top, j'ai mal compris les indications de mes partenaires, j'ai cru que j'allais affronter Memento, mais pas du tout. C'était un Mirror Malice. C'était un sweet dodo. Un Donc sweet. et ouais, bleu, j'ai entendu bleu. Donc un Mirror Malice, c'était beaucoup plus simple que d'affronter Memento. La top 4 que vous pouvez retrouver le replay sur YouTube, c'était contre Hamouche, un Mirror Malice. Et en finale, contre Ludo ici présent, qui jouait Rising Mitsu. Et en conclusion, perfect, très content de là-dessus. J'ai gagné ma place pour le Stars de la DAC. Et je n'ai gagné qu'un seul dé sur tout le tournoi. Là, oui, putain, j'avais même pas fait gaffe à cette stat. C'est une stat. C'est une stat à prendre en compte. Mais par contre, vu de la decklist, je sais pas si j'aurais gagné autant si j'avais gagné les dés. Parce qu'avec un Mulcharmy en Gophers, la main est plus faible. Mais bon, on verra ça à l'avenir. On verra ça sur le France, du coup. Ouais, faut que je perde mes dés. Et donc, du tout, toi, Ludo, au niveau de tes match-ups? Moi, c'est simple, hein. J'ai tapé que 3 decks dans tout le tournoi. Enfin, 4, ah non, oui, non. Il y a le Memento, du coup, le fameux. Mais en gros, allez, ouais, j'ai tapé 4 Blue Eyes, les 3 premières rounds plus la 5ème. Donc j'en avais un peu marre, parce que Blue Eyes, c'est pas très intéressant. Et je perds la round 2 justement contre Blue Eyes, parce que sur les 3 games, je trouve qu'une elle trappe, je crois. Genre les 3 games confondus. Donc j'étais un peu en mode, bon, c'est compliqué en ayant perdu le dé. Sinon, du coup, ouais, du Blue Eyes, du Blue Eyes, du Blue Eyes, du Blue Eyes et du Blue Eyes. Round 6, je tape Malice. Et la 7, je tape Miroir. Je sais que le Miroir, j'arrache la game vraiment. Enfin, je l'explose parce que j'ai des mains absolument pornographiques. Genre vraiment, j'ai genre double droll à la 1, double droll à la 2, genre des trucs comme ça. Genre, en mode, bon, dans le Miroir, c'est très très fort. Et bon, du coup, c'était justement pareil, j'ai gagné que 2 dés. En round, j'ai gagné que 2 dés sur 7. Et j'ai perdu que 3 matchs sur les 7. Enfin, en total, j'ai perdu 5 matchs, mais genre, sur les 5, il y en a 4. Enfin, 2 la round 2 et 2 en finale. Tout le reste, c'était des 2-0. En top 8, je tape Axel. Axel, à qui j'ai appris le deck le matin et à qui j'ai appris la vie en top 8.
Enfin, ça, on peut en parler parce que ça prouve un peu la force du deck. Faut savoir que je suis rentré dans le tournoi de la DAC avec 1 heure sur le deck où Ludo et Noël étaient la veille en train de m'expliquer, grosso merdo, comment mon deck fonctionnait. Donc, on a passé 1 heure dessus. Et encore, quand je vous dis 1 heure, dans les 1 heure, je pense qu'il y a eu une demi-heure de trash talk parce qu'on aime bien s'amuser entre nous. Je suis arrivé au tournoi de la DAC et j'avais Ludo, dès qu'il finissait sa game, il venait me voir derrière moi. Et à chaque fin de round, il me faisait je vais te mettre des claques. Hein. Et au fur et à mesure de la journée, l'event on va dire, c'est affiné jusqu'au moment où les 2 personnes dans ce Discord et dans ce stream avec moi sont mes deux seules défaites de la journée. Euh, donc ouais, le deck est très fort. Et ce qui est impressionnant à voir aussi, c'est qu'entre quelqu'un qui maîtrise le deck, comme Ludo, qui a pu passer quelques heures dessus, et quelqu'un qui commence le deck, tu vois vraiment en fait une finesse qui se gagne et un skill qui se gagne sur le deck. Je pense que c'est vraiment un deck qui est easy to learn, mais vraiment hard to master, pour le coup, Ryzen Mitsu. Et tu vois les gens qui le master. Voilà, tu vois, je te sauce un peu de temps en temps quand même. J'apprécie. Même si je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que non plus il y a un gap immense, je pense qu'à partir du moment où tu maîtrises bien le deck, ça va. Genre, je pense que justement, Pur a plus de technical play que Razel Mitsu. Mm. C'est un peu contre-intuitif, on dirait, mais pourtant c'est le cas. Mais comment ça s'appelle? Mais oui, bah après, entre guillemets, genre, c'est vrai que par exemple, du coup, tu t'es senti serein par rapport à quand en gros game 2, il prend Droll et il fait 7 PTT, enfin il fait PTT 7 Gnome et il finit sur des taux, quoi. Et le truc, en fait, c'est que derrière, moi j'avais une main à 3 cartes d'engine qui battent ce combo-là. Donc du coup, je suis passé à travers et au final, bah, une fois qu'on a regardé la main d'Axel, on a vu, bah en fait, là, t'aurais pu survivre. Si t'avais 7 prayers et qu'avec t'avais utilisé prayer pour mettre un body en plus, après le Rageki, t'as des, t'as des trucs comme ça, effectivement, que t'apprends à force de jouer le deck, mais ça reste des trucs assez basiques. Mm. Mais par contre, effectivement, tu voyais pas tu voyais pas mourir sous Gnome, ce que je peux comprendre aussi, quoi. Ouais. Bah, en fait, typiquement, au moment où on joue la game, j'ai Abakiri et Prayer en main, et je me dis, ouais, bah, Deto Gnome, ça va largement tanker le tour. Au pire, je vais me retrouver à aller 1000 points de vie, mais au final, tant qu'il te reste des points de vie, t'en as un peu rien à foutre, quoi. Et je me suis dit, bon, bah, j'ai envie de garder cet Abakiri et cette Prayer pour pouvoir passer ce sur quoi il va essayer de finir, puisque je sais que tu vas essayer de me létale. Et je crois que je prends un Hex qui annule mon déto très très vite, ou une imperme, ou Oui. je sais pas trop quoi, mais le déto se fait annuler Non, très très vite. c'est un Hex. C'est Et un donc, Hex, et en plus, t'as pas chaîne d'étau pour péter le Hex. ouais, parce que je me dis, bon, il est niveau 3 et je préfère lock une zone qui reste là, mais voilà. Et du coup, derrière, bah, je me fais juste manger, quoi. Donc voilà. Et donc, du coup, sur ton top 4, tu joues contre le Memento du top. Ouais. Ouais, je compte le Memento. Memento, je commence la une, il me regarde, il fait Fuva Puru. Je fais bah H call by. Into Abakiri. Donc il était un peu triste. Game 2, moi j'ai retenu un seul truc de montrer le Memento, c'est que bah, il faut H le cheval. Donc j'ai H le cheval. Derrière, il a réussi à mouliner, faire des trucs. Il prend un caillou qui le stoppe complètement. Et derrière, il me regarde, il fait bah je fais 7-4. Et moi j'avais plus mon main. Oui, t'avais pas forcément envie de jouer la game, quoi. Bah, en partant du principe que derrière, il y avait pareil, Revel Abakiri. Non. Ok. Excuse-nous, en fait. Ouais, non, vraiment, les deux vraiment qui ont passé une sale journée, c'est le miroir que je tape en round 7 enfin le miroir, et le Memento. Le Memento, vraiment, tout le monde en avait peur dans le top 8, j'avoue que je lui ai pas donné de buzz. Je lui ai pas donné de buzz. Oh merde. Et donc du coup, la finale où t'affrontes Dodo et là, c'est Ouais. la fin de la run, quoi. Bah, je pense que la 1, j'ai fait de la merde. Après, c'était gambling, c'est-à-dire que genre, je faisais des topasses et je crois
tout juste un nid pour me défendre et je suis en mode bah c'est dur. Et encore, je suis même pas sûr. J'ai un doute. Je crois que j'avais Nîmes, mais c'était compliqué. Parce que je crois que soit j'avais pas de follow-up, soit il y avait une histoire comme ça. Ouais, Et c'est donc, ça. du coup, j'étais en mode, bah, c'est un pari difficile à prendre. Et au final, bah, j'ai joué dedans et je lui ai fait draw beaucoup trop. Donc, j'étais en mode. Parce qu'en fait, vu que c'était sur Norm Ice, dans tous les cas, je lui ai donné 2 draws. Donc, j'étais en mode, bon, bah, quitte lui en donner 2, essayer d'aller un peu plus loin. Sauf que Dodo a pioché la trappe dans le bon sens. Donc, c'est un peu triste. La 2, bah, la 2, je crois que je te fais FT4 simplement. Et la 4, enfin, la 3, j'ai 4 de Fermi Node call by, je crois. Et je suis en mode, bon, bah, c'est compliqué de gagner. Parce qu'en plus, tu t'arrêtes tôt, tu cherches même pas à jouer dedans. Il y avait le warning, justement. Ouais, parce que t'avais Warning, pas Crypteur, mais Ransom Mirror, je crois. Donc, j'étais en mode, Ouais. bon, bah. Plus, t'avais un Mistad en main, je crois aussi. Enfin, vraiment, t'avais de quoi. T'étais pas à plaindre, quoi. Mais Mais ouais, la finale, de toute façon, on pourra bientôt la retrouver sur Ouais, YouTube. elle est pas encore dispo, je crois. Je sais plus si c'est sur la chaîne de la DAC ou la chaîne de Vince, mais grosso modo, allez suivre les deux et vous aurez accès à la VOD incessamment sous peu. Je dirais que c'est sur la chaîne de Vince. Au vu de ce que je vois là, je pense que ce sera sur la chaîne de Vince. Il y aura l'intégralité du tournoi qui sera sur la chaîne de la DAC. Messieurs, est-ce que vous avez une petite conclusion pour finir sur on fait le point sur ce DAC 11? Vas-y, Dodo. vas-y, Ludo, je réfléchis. Ok. Que ce soit Bah, ça dans ce comme- que vous avez vu dans le format ou juste bah une conclusion brute. entre guillemets, c'était un peu le tournoi de chauffe avant le CDF, parce que c'est vrai qu'on n'aura pas trop d'events d'annonces, enfin il n'y a pas trop d'events même non officiels pour le CDF, Mm. contrairement à des années précédentes où il y avait des events plus proches pour s'entraîner. Surtout que là on a une sortie récente qui change tout. Mm. Donc du coup c'était un peu cool de se mettre un peu de data dans les pattes et de jouer en vrai. Donc ça remplit bien ce pourquoi c'était fait. Effectivement, on aurait bien voulu jouer contre un peu plus de joueurs, de gros joueurs, mais voilà, c'était. Après, ça reste un bon week-end entre copains parce que bah c'est la DAC, c'est les frères quoi. C'est-à-dire que genre là, j'ai pas pu faire le resto après la DAC, mais j'aurais bien voulu, tu vois. C'est un peu le côté genre tu passes un bon week-end. Moi, je rembourse mon déplacement en faisant deuxième. Je suis très content. Moi, je suis toujours content de venir à la DAC. Bah, c'est toujours des moments qui sont agréables. Puis enfin, les events qui sont dans un cadre qui sont vraiment très cool. Alors pour ceux qui en ont jamais fait, la salle se trouve vraiment aux abords d'un lac. Et du coup, ça rend la scène vraiment très très cool. Tu veux une photo Donc, d'Aragondin? alors, non, on n'est pas obligé de mettre une photo de Dragondin, mais on a l'idée, quoi. Et le petit ringondin blanc là qui venait brouter tranquillement. On aurait dit des petits capybaras qui sortaient de l'eau pour brouter. C'est Pour rigolo. manger, là. Dodo, du coup, petite conclusion? Vive la DAC. Ok, ça a le mérite d'être très très clair. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux d'avoir été avec moi ce soir. Merci aux gens du stream qui ont été là. Est-ce que vous avez des petites questions avant qu'on s'arrête là, le chat? Et bonsoir le baron synchronique, t'arrives sur la fin malheureusement. Terrible, mais on est sur une fin. Le baron qui Yes. fait de la propagande pour Edison, hein, il a bien Ouais. raison. De la propagande Edison et de la propagande synchro, hein. On le voit, hein. Ah mais la propagande synchro, ouais, mais la propagande synchro, il a pas commencé hier, hein, ça fait des années Ah qu'il est bah comme non, ça. bah oui, totalement. À l'époque, il avait même des cheveux, c'est pour te dire. Oula, moi j'ai. Oh si, bah si. Oh merde, donc ouais, je me lance encore. Il a vraiment pas peur du Golgot de 2 mètres, hein, vraiment. Mais non, mais pourquoi avoir peur?
MDR, sale bâtard. Bon, moi les gars, je vous dis merci à tous d'avoir été là ce soir. Je trouve que le trop de Charmy, ça affaiblit trop vos Go First, non? Est-ce que vous avez une réponse à dire à ça? Ah bah, je te laisse Oui, essayer de passer un full board soit de Malice, soit de Rezéol, sans end trap, je te regarde. Franchement, même avec 5 cartes custom, c'est vite compliqué, quoi. Pourquoi du coup, et avec selon le deck, tu auras souvent des free discard ou des normal summon thermiques qui se transforment en Almirage. Du coup, ils arrivent quand même à se stabiliser. Je pense aussi à du Gareth, le draw 2, discard un Mule Charmy. Ça mulligan un peu ta main, c'est pas déconnant. Ouais, je trouve que les Toujours moyen de Charmy faire. sont pas vraiment un problème dans la méta qu'on rencontre actuellement, au contraire. Mais je pense qu'il y a un parti pris à prendre sur le fait de soit tous les jouer, soit ne pas les jouer. Mais après ça, ça sera le CDF qui nous dira si j'ai raison ou si j'ai tort. Et bah écoutez les gars, Ouais, moi je le vous propose... baron, Vas-y. oui, parce que vous répondez au baron qui du coup a loupé les listes, mais en gros, Dorian en jouait 5, j'en jouais 6. Je voulais 9, il faut être un peu fou. Il y a que les Américains pour faire ça. Genre, je pense que c'est pas nécessaire et je pense qu'au CDF, ce sera pas le cas. Voilà, petite synthèse. Eh bien, écoutez, merci à vous deux d'avoir passé du temps avec nous. Le chat, moi, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. On va s'arrêter là. Je vais vous envoyer chez l'Omniorus, donc n'hésitez pas à spammer les émotards, que ce soit des dodos en colère ou des dodos contents, des petits pépo flag. Tout est bon à prendre pour lui dire qu'on est présent. Si vous avez découvert la chaîne ce soir, n'hésitez pas à follow. C'est gratuit, c'est toujours de la force en plus pour nous et vraiment ça touche droit au cœur, donc petit cœur juste en dessous. Encore un énorme merci à la DAC d'organiser ce genre d'événement. Pareil, point d'exclamation DAC, vous allez avoir absolument tout. Et si vous voulez rejoindre la communauté, point d'exclamation Discord. J'ai l'impression de faire des pubs à chaque fois que je fais ce genre de choses. Merci encore une fois à Ludo et Dodo d'avoir été avec nous ce soir. Je vous fais à tous des gros bisous et on se dit à une prochaine.